Merci. Eh bien, bonjour à tous. Je me faisais une réflexion, ça n'a rien à voir avec mon propos, mais pour véritablement apprécier la richesse, il faut avoir été pauvre. Et donc, j'avais envie de dire à ceux qui étaient assis là tout à l'heure, on vous apprécie vraiment. Je vous propose la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 15, le début du chapitre 15, donc de l'évangile de Jean. Voilà. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse. Il dit quoi là? Oui, c'est la même traduction. Émonder, c'est un terme technique, si je peux dire. C'est un mot qui a un champ sémantique restreint. C'est pas le cas en grec. Il n'y a pas de mot technique pour dire émonder en grec. On emploie un mot beaucoup plus large qui veut dire à la fois nettoyer et purifier. Enfin, laver, nettoyer, purifier. Donc c'est tout ce champ-là. C'est important parce que, par exemple, dans l'épisode précédent du lavement des pieds, quand Jésus lave les pieds de ses disciples, c'est le même mot qui est employé, laver. Et on perd un peu à la traduction parce qu'il leur dit donc vous êtes lavés, donc vous êtes purs, mais en fait c'est le même mot. Vous vous êtes lavé, donc vous êtes lavé. Ou vous vous êtes purifié, donc vous êtes pur. Ça couvre à la fois la dimension physique, laver, puisqu'il lave concrètement, il leur lave concrètement les pieds. Et il leur explique que une fois qu'ils sont lavés, mais là ça a un sens spirituel, une fois qu'ils sont purifiés, ils n'ont besoin que de se laver les mains. Donc là, il faut prendre en compte le fait que le terme traduit est technique, mais que le terme original est plus large et plus générique. Et donc, il l'émonde afin qu'il en porte davantage encore. Déjà, vous êtes émondés. Alors là, gardez en mémoire ce que je viens de vous dire. Il leur dit, vous êtes purs, en fait. Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et ça vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance, et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. C'est un texte tellement beau et tellement fort qu'il se suffit à lui-même et qu'on a du coup des scrupules à ajouter un commentaire derrière, parce que si on repartait déjà avec ça, on serait plus que comblé. Mais vous savez à quel point il est difficile de me faire taire, donc je vais quand même dire quelques mots, et je vais m'arrêter sur un mot. Alors, un mot de ce texte qui paraît anodin, mais c'est justement ce que je veux approfondir. C'est un des premiers mots. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Je suis la vraie vigne. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y en a une fausse? Parce que quand quelqu'un dit je suis le vrai, ce que vous voulez, ça veut dire que, ou alors si c'est un objet, ça suppose qu'il y a des contrefaçons quelque part.
Là, en l'occurrence, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. C'est alors là encore, il faut faut un peu analyser le vocabulaire. Vrai, c'est pas le contraire de faux là. Vrai, c'est le contraire de ce qui n'a pas atteint son but. Comprenons-le comme ça. C'est véritable dans le sens, je suis la véritable vigne, c'est-à-dire là ça va marcher. Là ça va marcher, ce qui suppose un échec antérieur. Alors, pour illustrer ça, parce que je veux bien admettre que c'est pas forcément très simple, je prends un autre exemple du même phénomène et de la même démarche intellectuelle de Jésus. Donc c'est toujours dans l'évangile de Jean, mais au chapitre 6, et au verset, alors je ne sais pas où on peut le prendre, enfin si, il faut que je me décide d'ailleurs. Voilà, dialogue donc de Jésus avec les Juifs, qui lui disent « Quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et que nous te croyions? Quelle est ton œuvre? Au désert, nos pères ont mangé la manne donc, hein, ainsi qu'il est écrit, il leur a donné à manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. » Et là, c'est le même mot qui est employé. Le véritable pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et alors après, je prends simplement, parce que je ne vais pas tout lire, il dit 2 fois de suite, il leur dit « Je suis le pain de vie, au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel, que celui qui en mangera ne mourra pas. » Et il répète ça un peu plus loin. « Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il est bien différent de celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. » C'est le même... C'est la même pédagogie. C'est-à-dire, c'était la fierté des Juifs, hein, peuple élu s'il en est, et cet homme qui se prétend de manière impensable, inconcevable, être le Messie de Dieu, il est normal de lui dire qu'est-ce que tu as à nous montrer pour étayer tes prétentions. Moïse, il nous a donné le pain de Dieu. Et Jésus leur dit, oui, mais le véritable, alors, ça ne veut pas dire que l'épisode auquel il est fait allusion parle d'un faux pain. C'est pour ça que je dis, là, en l'occurrence, vrai, c'est pas le contraire de faux. Jésus ne dit pas, non mais en fait c'était pas vrai, c'était pas du pain, la preuve c'est qu'ils sont morts. Non, non. Le véritable, c'est celui qui va atteindre son but, dans ce sens-là. C'est-à-dire, on le sait, et il développe ça. Il dit, vos pères ont mangé ça, le pain qui venait de Dieu, et pourtant ils sont morts. Parce que vous connaissez l'épisode de la traversée du désert. La traversée du désert, c'est 40 ans, c'est 600 000 au départ, et à l'arrivée, 2 parmi les 600 000. Alors, ils ne sont pas arrivés qu'à 2, ils sont arrivés avec tous les enfants qui étaient nés dans le désert. Mais de ceux qui sont partis d'Égypte, il en est resté 2 à l'arrivée. Pourtant, ça n'a duré que 40 ans. C'est-à-dire que tous ceux, on va dire, de moins de 25 ans qui ont quitté l'Égypte pouvaient raisonnablement, même si l'espérance de vie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, parmi ceux qui sont partis d'Égypte, tous les moins de 25 ans, on pourrait raisonnablement considérer qu'ils avaient vocation à arriver 40 ans plus tard. Je suis bien placé pour vous dire que 65 ans, on n'est pas non plus grabataire. Bon. Or, tous morts sauf 2. Donc l'échec absolu. L'échec absolu de ceux
qui ont connu tout l'épisode, c'est-à-dire sortie d'Égypte, nourriture miraculeuse dans le désert, et vous savez que non seulement ils mangeaient la manne, mais dira le Nouveau Testament, ils buvaient à un rocher, et ce rocher c'était le Christ. Et donc, et pourtant, dans la première lettre aux Corinthiens, on nous dit, alors le terme est assez macabre, leur cadavre a jonché le désert. Donc c'est 1 Corinthiens chapitre 10. Leurs cadavres jonchèrent le désert. Et ce chapitre 10 de la lettre aux Corinthiens fait le catalogue de ce qui leur a valu ce sort funeste, c'est-à-dire, alors on a ils sont devenus idolâtres, ils se sont livrés à la débauche, ils ont tenté le Seigneur, ils ont murmuré, enfin il y a tout un tas d'éléments comme ça qui dit la chose suivante très simplement, ça n'est pas du côté de Dieu que les choses ont failli. Dieu, il leur a donné une nourriture qui les faisait vivre, il leur a donné à manger et à boire de sorte que il ne manquait de rien. En revanche, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont morts? Non pas qu'il n'y avait pas assez à manger, non pas qu'il n'y avait pas assez à boire, non pas que la nourriture et la boisson n'étaient pas bonnes ou polluées. Non, c'est leur comportement à eux qui a fait que, et encore une fois, ce chapitre 10 des Corinthiens ne laisse aucun doute là-dessus, c'est parce qu'ils ont été idolâtres, c'est parce qu'ils ont tenté le Seigneur, c'est parce qu'ils ont murmuré, c'est parce que ils ont eu un comportement qui était incompatible avec le statut de peuple de Dieu, que finalement ils sont morts. Donc l'échec. Et donc, quand Jésus dit « Moïse a donné le pain du ciel », c'est entendu, mais moi je suis le véritable pain du ciel, je suis le pain qui va réussir là où la manne a échoué. C'est-à-dire que la rencontre entre la sainteté de Dieu et le don de Dieu dans la nourriture du désert et le péché du peuple, eh bien, force est de constater que l'un n'a pas anéanti l'autre. En mangeant et en buvant ce que Dieu leur donnait à manger et à boire, ils n'ont pas effacé leur péché. Et le salaire du péché, on le sait tous, c'est la mort. Et donc, ils sont morts. Ils sont morts en ayant mangé la nourriture donnée par Dieu et en ayant bu la boisson donnée par Dieu. Parce que, dans cette première alliance, dans ce pacte du désert, ce que Dieu leur a donné n'a pas effacé leur péché. Et donc, quand Jésus dit à ses interlocuteurs, il y a ici plus que Moïse, parce que je suis le véritable pain du ciel, et celui qui me mange vivra pour l'éternité. Eux, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts, mais celui qui mange ce pain et qui boit ce vin a la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà, bien au-delà du pain du ciel de la première alliance, le pain du ciel de la nouvelle alliance, c'est un pain qui non seulement nourrit, mais qui d'abord efface les fautes. Et donc c'est la réussite de cette nouvelle alliance face à l'échec de l'ancienne, c'est que le don de Dieu, qui est Jésus lui-même, efface nos péchés. Alors, bon, ça c'était une parenthèse pour expliquer tout simplement ce mot véritable. Véritable, alors ça devrait nous faire bondir de joie, hein. Alors on le fait intérieurement, mais pensez que l'alliance qu'on vient de célébrer, hein, le pain du ciel, celui qui mange et qui boit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, c'est ce qu'on vient de faire. Et quand je dis ça devrait nous faire bondir de joie, de savoir que ces symboles qu'on a pris, c'est le don de Dieu
pour effacer nos fautes et pour faire en sorte que le don de Dieu, la vie donnée par Dieu, soit plus forte que la mort que notre péché a générée. Entre la vie de Dieu et le salaire de notre péché, dans la nouvelle alliance, c'est la vie de Dieu qui est la plus forte. Pourquoi ? Eh bien parce que la mort, quelqu'un d'autre la prend. Et donc je reviens à « je suis la véritable vigne ». Alors, ça veut dire qu'une allusion très claire est faite à une autre vigne que Jésus. Et l'autre vigne, c'est aussi la vigne de l'Ancienne Alliance. Alors, je ne vais pas... en toute modestie, j'ai fait une étude assez complète de cette question, mais je vais me limiter à l'essentiel parce que le temps est compté. Quand Jésus parle de vigne, ça c'est souvent le problème dans la lecture qu'on fait de la Bible, c'est que comme on n'a pas appris à lire dans la Bible, nous, on n'a pas forcément les déclics qui font qu'une idée se rattache à une autre. Pour les interlocuteurs de Jésus, souvent, il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est implicite. Et du coup, ça renvoie à des choses qui sont pour eux hyper connues. Et donc, quand même, quelques textes. Parce que la vigne, il en est question. Donc, Ésaïe chapitre 5, verset 1. Alors, Ésaïe chapitre 5, verset 1. Et avec ces quelques textes, vous allez comprendre de quoi on parle. Que je chante pour mon ami le chant du bien-aimé et de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres, installa un plan de choix. Au milieu, il bâtit une tour, et il en creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, et il n'en a eu que de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait ? J'en attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle produit de mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire avec ma vigne. Enlever la haie pour qu'elle soit dévorée, faire une brèche dans le mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. Et j'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. Après, je vais... Parce que tous les prophètes sont à l'unisson. Là, je vais un peu dans les principaux. Donc, Jérémie, chapitre 2, verset 21. Moi, je t'avais planté vignoble de choix, tout entier en cépages francs. Comment as-tu dégénéré en vigne inconnue aux fruits infects ? Même si tu te laves avec de la soude et que tu emploies des flots de lessive, la crasse de ta perversion subsiste devant moi, oracle du Seigneur. Alors, Ézéchiel, rassurez-vous, je ne vais pas tous les passer en revue, mais Ézéchiel chapitre 15. Alors, chapitre 15, début. Il y eut une parole du Seigneur pour moi, fils d'homme. En quoi le bois de la vigne serait-il meilleur que tous les autres bois, ses branches meilleures que celles des arbres de la forêt ? En tire-t-on du bois pour en faire un ouvrage ? En tire-t-on une cheville pour y suspendre quelque chose ? Voici la vigne mise au feu. Ses deux extrémités, le feu les a dévorées. Le milieu est brûlé. Conviendra-t-il à quelque chose ? Quand il était intact, Quand il était intact, on n'en faisait rien. Une fois que le feu l'a dévoré et brûlé, en fera-t-on encore quelque chose ? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Comme je mets au feu le bois de la vigne, de préférence au bois de la forêt, ainsi je brûle les habitants de Jérusalem, je tourne mon visage contre eux. Ils sont sortis du feu,
mais le feu les dévorera. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur, moi qui tourne mon visage contre eux. Je ferai de ce pays un désert à cause de l'infidélité qu'ils ont commise. Oracle du Seigneur. Là, il est souligné, vous l'avez entendu au passage, que alors s'il y a bien une plante qui ne vaut que par les fruits qu'elle donne, c'est bien la vigne. Quand on a des oliviers, on peut se dire, bon, moi les olives, je m'en fiche, l'huile d'olive, c'est pas mon truc, mais par contre, un bel olivier, c'est joli, c'est décoratif, on se met à l'ombre de l'olivier, enfin, et c'est à peu près vrai pour un certain nombre d'arbres. C'est pas grave s'ils ne donnent pas de fruits, au moins c'est joli, une vigne. Imaginez que la vigne ne porte pas de fruits, ça serait considéré vraiment comme une mauvaise herbe, parce que qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et dans la leçon que donne Jésus sur le fait que nous sommes les sarments, alors je ne veux effrayer personne, parce que le premier qui devrait être effrayé c'est moi, mais à quoi on sert si on ne porte pas de fruits? Pourquoi je te laisse sur terre? Excusez-moi. Encore une fois, Dieu pourrait se passer de nous pour ce qui nous reste à vivre s'il n'avait pas mis en nous cette confiance dans le fait que on va porter du fruit. Et on va porter du fruit parce que on est attaché à lui. On est attaché à lui et du coup, merci. Voilà mon secours, merci. Ce qui va lui faire dire d'ailleurs, dans le texte qu'on a lu initialement, c'est pas vers les fruits qu'il faut regarder. Vous connaissez l'expression, c'est pas en tirant sur l'herbe qu'on la fait pousser. Là c'est pareil, c'est pas je regarde vers les fruits que je devrais porter, j'essaye de porter des fruits, et j'ai des déceptions successives. Non, c'est je regarde à la vigne, je regarde à la branche qui me tient, et la branche à laquelle je suis rattaché, c'est Jésus lui-même. Et si je suis bien attaché à lui, si la sève passe bien entre lui et moi, les fruits, ça vient tout seul. Je n'ai pas d'effort à faire pour porter des fruits. L'effort que j'ai à faire, c'est de rester attaché à lui. Et les fruits, même si c'est au bout de ma petite branche que ça pousse, aucune fierté à tirer. Parce que les fruits, ça vient de lui, ça ne vient pas de nous. N'oublions jamais que l'identité d'une vigne, vous m'avez déjà peut-être entendu dire ça, mais je trouve que c'est parlant, l'identité d'une vigne, c'est pas le sarmentage. Sarmentage, c'est un mot qui n'existe pas. C'est le cépage, c'est le cep qui donne l'identité au pied de vigne, c'est pas le sarment. Ce qui donne l'identité aux fruits qu'on peut porter et au vin qu'on va en tirer, c'est sûrement pas ma sublime personnalité, et j'allais dire heureusement, c'est la sienne. Et alors, là je suis parti, j'étais dans les citations, encore une petite pour la route, Osée. Osée, chapitre 10. Elle est courte celle-là. Israël, vigne florissante, produisant du fruit à l'avenant. Plus ses fruits se multipliaient, plus il multipliait les autels. Plus sa terre était belle, plus ils embellissaient les stèles. Leur cœur est faux, maintenant ils vont payer. Lui-même, le Seigneur, va briser leurs autels et détruire leurs stèles. Ça, c'est juste pour vous montrer à quel point cette image
de la vigne est présente partout. Cette comparaison, là j'en suis déjà à mon 4e prophète, entre Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Osée. Vous voyez à quel point la vigne, c'est forcément une image parlante pour les interlocuteurs de Jésus. Alors une fois qu'on a dit, parce que la sévérité des jugements, là, est effrayante. Hein, vous avez entendu comme moi ce que Dieu dit à propos de cette vigne, qu'il va littéralement détruire. Et vous entendez, enfin vous devinez certainement, alors là je passe au psaume 80, voilà, la vigne, on parle toujours de la vigne, hein, mais on parle que de ça. La vigne que tu as retirée d'Égypte, tu l'as replantée en chassant des nations, tu as déblayé le sol devant elle pour qu'elle prenne racine et remplisse le pays, son ombre couvrait les montagnes et ses pampres les cèdres divins, elle déployait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu défoncé ces clôtures, que tous les passants y grappillent? Le sanglier venu de la forêt la ravage, les bêtes des champs la broutent. Dieu le Tout-Puissant revient donc, regarde du haut des cieux et voit, intervient pour cette vigne, pour la souche plantée par ta droite, et sur le Fils qui te doit sa force. La voici incendiée, coupée, devant ton visage menaçant, ils périssent. Pose ta main sur l'homme qui est à ta... Là, on a, j'allais dire, l'évocation, enfin l'avant-goût de ce que va être l'attitude de Dieu, dont la condamnation ne sera pas absolue jusqu'à l'anéantissement. Pose ta main sur l'homme qui est à ta droite et sur le Fils d'homme qui te doit sa force. Alors nous ne te quitterons pas, tu nous feras vivre et nous invoquerons ton nom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alors, il y a effectivement, et on retrouve ça aussi dans Jérémie et dans Isaïe, la promesse d'un reste, ça aussi c'est un thème qui est récurrent, la promesse d'un reste, c'est-à-dire, je vais quand même le lire, donc Jérémie 6, rassurez-vous, il est bientôt fini, hein. Jérémie 6, verset 9. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant, qu'on grappille soigneusement, telle une vigne, le reste d'Israël, que ta main, comme celle du vendangeur, revienne sur les sarments, qui écoutera mes paroles, mes attestations, etc. Et j'en termine, décidément, heureusement que c'est pas contagieux, hein. J'espère en tout cas. Et dans Ésaïe 10, au verset 20, il adviendra en ce jour-là que le reste d'Israël, les rescapés de la maison de Jacob, cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappe. Ils s'appuieront vraiment sur le Seigneur, sur le Saint d'Israël. Un reste reviendra, le reste de Jacob, vers le Dieu fort. Et en fait, l'annonce implicite, mais l'homme qui est à ta droite, quand même, les choses sont assez claires. Mais la référence implicite au fait que, en fait, toute la vigne, c'est-à-dire tout Israël, ne sera pas anéanti, mais qu'il y aura un reste, et que ce reste, ajouté, si je puis dire, au peuple de la Nouvelle Alliance, bénéficiera, puisque dans Israël, il y aura des gens du peuple qui s'attacheront au Messie. Et donc, avec, vous savez, connaissez la théorie de Paul, avec ce qui n'était pas un peuple, tu as fait un peuple, avec ce qui n'était pas une nation, tu as fait une nation. Avec cette conjugaison du reste du peuple de l'Ancienne Alliance et du peuple de la Nouvelle Alliance, Dieu recrée une vigne avec cette fois la même chose que
que ce que j'ai dit à propos du pain qui vient du ciel. Le pain et le vin qui viennent du ciel, quand c'est Moïse qui les donne, ça n'efface pas le péché. Le pain et le vin qui viennent du ciel, quand c'est Jésus lui-même, eh ben alors le mécanisme est facile à comprendre, c'est que la pureté, elle est au départ et à l'arrivée. Ce qui a posé un problème au peuple d'Israël, c'est que la pureté, la sainteté, tout ce que vous voulez, elle est du côté de Dieu, et que du côté du peuple, c'est le contraire. Donc du coup, le peuple se coupe de la vie que Dieu donne à cause de son péché. Mais là, Dieu donne le pain. Mais le pain, c'est qui? C'est Jésus. Et donc, c'est pur au départ et à l'arrivée. La sainteté, elle est des deux côtés. Et donc nous, encore une fois, on bénéficie, non pas qu'on n'ait pas de péché. C'est l'apôtre Jean qui dit, si vous prétendez que vous n'avez pas de péché, vous êtes un menteur. Mais simplement, la médiation de Jésus fait que la sainteté, qui est, encore une fois, à l'origine et à l'arrivée de la démarche de Dieu dans la Nouvelle Alliance, elle nous est imputée. Parce que c'est Jésus qui la reçoit, et c'est Jésus qui nous la transmet. C'est pour ça, tous les développements dans le Nouveau Testament sur le fait d'être en lui, il y a un mot qui revient souvent, c'est le « en », de « en lui ». On est en lui, parce que si on n'est pas en lui, ça ne marche pas. Si on essaye même de bonne foi, de se battre contre le péché, ça ne marche pas. Parce que, vous connaissez les développements à ce sujet, le fait de manquer à un seul des commandements de la loi, eh bien ça nous disqualifie pour bénéficier de la vie de Dieu. Et donc la seule façon de bénéficier de la sainteté de Dieu au départ et à l'arrivée de son projet, c'est d'être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Demeurez en moi. Et la leçon que donne Jésus quand il dit « Je suis la vigne », c'est si vous demeurez en moi, vous allez vivre et vous allez porter du fruit. Si vous ne demeurez pas en moi, vous allez mourir parce que vous ne porterez pas de fruit, donc vous ne servirez plus à rien. Et puis du coup, il se passera pour vous ce qui s'est passé pour Israël au désert. C'est-à-dire que le don de Dieu vous passerait à côté parce que le péché qui est en vous va vous faire mourir. Alors, bon, bon, je finis, parce que là, j'en suis déjà loin, non? Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si, c'est grave, mais je finis avec 3 remarques. Je finis avec 3 remarques, parce que je vous disais, et je le maintiens, que autant la vigne, ça ne nous parle pas à nous, autant culturellement, et là je me situe sur le terrain culturel, les auditeurs de Jésus, ça leur parle bien au-delà. Quand il leur dit « Je suis la vigne et vous êtes attachés à la vigne », c'est-à-dire vous devenez, par le cadeau que je vous fais, vous devenez une vigne, et donc vous devenez capable de porter du fruit, ça allume un certain nombre, ça fait un certain nombre de déclics, parce que sur la vigne, dans l'Ancien Testament, il y a un enseignement. Bon, nous, on ne le connaît pas forcément, mais eux le connaissent. Et donc, c'est quoi une vigne? Eh bien, juste trois caractéristiques. 3 caractéristiques de la vigne en question. Alors là, on va se plonger dans les textes, mais rapidement. Donc, dans le Deutéronome, c'est les pages bien propres de votre Bible, parce qu'on n'y va pas souvent. Donc, Deutéronome 22. Deutéronome 22, verset 9.
Et je ne commande pas, hein, je signale en passant, et après je m'arrête. Tu ne sèmeras pas dans ta vigne une deuxième sorte de plante, sinon tout deviendra sacré. Sacré, c'est-à-dire, c'est le contraire de... Enfin, c'est tout deviendra pourri, hein. Tout deviendra sacré à la fois, ce que tu auras semé et le produit de ta vigne. Tu ne laboureras pas avec un œuf et un âne ensemble, tu ne t'habilleras pas avec une étoffe hybride de laine et de lin. La vigne, c'est pour les Juifs, et donc dans l'image qui est donnée par Jésus, une plante où on mélange rien avec. Et d'ailleurs encore aujourd'hui, quand vous avez des vignes, vous n'avez pas des fraisiers au milieu. Hein. On met des rosiers au bout aussi. Ouais. Pardon ? On met des rosiers au bout, c'est vrai. Ouais. Bon, mais là, dans la loi qui est donnée à Israël, c'est, tu plantes une vigne, c'est une vigne, point. Tu mets rien avec. L'image est simple, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de la commenter. Quand on est attaché, c'est l'illustration de on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir de maître. On est une vigne ou autre chose, mais pas les deux. On n'est pas une vigne et une oliveraie, et et donc c'est encore une fois un choix. Quand on choisit de s'attacher à lui, on s'attache à rien ni personne d'autre. Deuxième, j'ai promis d'être bref, donc toujours dans le Deutéronome 23, 25. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu mangeras du raisin autant que tu veux, à satiété, mais tu ne dois pas en emporter. Si tu entres dans les moissons de ton prochain, tu pourras arracher. On peut rentrer dans une vigne et manger tout ce qu'on veut. Bon, il ne faut pas en emporter, parce qu'il ne faut pas exagérer, c'est pas... je vous fais un doggy bag, bon, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà qu'il n'y a pas une clôture de 2 mètres de haut autour de la vigne. Et ça veut dire que la vigne, c'est quelque chose d'ouvert aux autres. On doit être ça, parce que dans l'image que les Juifs se font d'une vigne, c'est d'abord un endroit ouvert où on peut entrer comme on veut et où on peut se nourrir comme on veut. Si je suis une vigne avec une clôture de 2 mètres autour et que je ne suis pas, alors on dirait maintenant ouvert au monde, mais tout simplement accueillant pour les autres et prêt à donner de moi aux autres, je n'ai pas compris ce qu'était l'image d'une vigne. Jésus l'a été évidemment parfaitement, mais prendre le risque, parce que ça fait partie des choses qui sont faciles à dire. Ouais, moi je suis ouvert aux autres. Ouais. Jusqu'à quel point ? Là, c'est à satiété, c'est-à-dire l'autre, même quand il abuse, il a le droit de consommer. Jusqu'à quel point, je vais me poser la question, faites ce que vous voulez, jusqu'à quel point je suis prêt à me laisser consommer par les autres. À satiété, où il y a des limites. Non, quand même. Et le dernier, alors 24, 21, on se demande si toute la Bible n'est pas un livre consacré à la vigne, tellement il y en a. 24, 21, il n'y a pas de... Ah voilà. Si tu vendanges ta vigne, tu n'y reviendras pas grappiller. Ce qui reste sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais esclave. C'est pourquoi je t'ordonne de mettre en pratique cette parole. La vigne, c'est aussi quelque chose qui se donne aux moins favorisés. Alors, je ne vais pas me lancer dans la prédication d'un évangile social, mais je dis simplement que
s'il n'y a pas cette dimension-là dans ce que nous sommes, c'est-à-dire le souci des pauvres, des défavorisés, de ce que le texte là appelle la veuve et l'orphelin, on passe aussi à côté de quelque chose. Alors, tout ça, bon, allez, cette fois-ci je m'arrête, tout ce que je vous ai raconté, ça tombe bien, j'en suis parfaitement incapable. Et je pense que si on fait une analyse lucide de la situation, nous aussi, on n'a qu'une seule chance, qu'une seule possibilité, rester attaché à lui. Parce que lui est capable de faire tout ça à travers nous. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise la nouveauté de la nouvelle alliance. L'alliance, elle est nouvelle parce que d'une part, le don de Dieu, cette fois-ci, a le pouvoir d'effacer nos fautes. Et donc a le pouvoir de nous rendre vivants, et vivants éternellement. Et puis, il a le pouvoir aussi d'accomplir à travers nous les œuvres que lui-même a accomplies. Allez.